Comme à chaque crise ou événement dramatique qui vient perturber et même endeuiller notre quotidien, nous avons toujours cet espoir de nous réveiller dans un monde d'après plus solidaire, plus égalitaire, plus épanouissant. Un peu comme dans les films catastrophes américains et quelque peu caricaturaux où à la fin, la femme d'affaires cynique décide de se racheter une conduite en investissant contre la faim dans le monde. Le père de famille, trop absent, décide de mieux équilibrer sa vie de famille. Et la famille teintée de racisme célèbre une union œcuménique. Bon, nous, en France, on va se contenter d'un nouveau gouvernement dont le casting s'est fait en partie dans l'émission Les Grosses Têtes. Mais au-delà de la boutade, il nous faut raison garder dans nos grands élans de vouloir penser un modèle de société à la place de nos concitoyens. En qualité d'élus de la République, notre action devrait être guidée par l'intérêt général, celui qui donne l'expression de la volonté du peuple. Mais comment être certain de la volonté du peuple ? Comme l'expliquait Voltaire dans les pensées diverses sur l'administration publique, la conservation de leurs biens et la sûreté de leurs personnes est l'intérêt général qui anime les citoyens. Pour assurer cette conservation, il nous faut des engagements précis, fondés sur des valeurs assumées, avec des choix clairs qui amènent à la mise en œuvre de politiques qui agissent concrètement dans la vie de nos habitants. C'est ce que propose ce budget supplémentaire. Je suis donc très à l'aise, Monsieur le Président, pour vous exprimer le soutien du groupe majoritaire. En effet, ces arbitrages financiers ne sont pas à chercher dans la tiédeur de l'action publique, encore moins dans une forme d'en même temps qui nous aura empêtrés dans une incapacité d'action. Les nouvelles orientations répondent à deux objectifs majeurs. Le premier, déployer les mesures d'urgence pour absorber les premiers impacts de la crise et répondre aux besoins immédiats afin de participer à la sécurité sanitaire de tous les habitants. Ces choix, vous les avez faits plus que rapidement, Monsieur le Président, dès le début du confinement, et ils ont été unanimement salués par les représentants des territoires. J'entends par là par ceux qui étaient au chevet de leur population plutôt que les commentateurs dans la presse. Ces mesures ont été inscrites en crédit de paiement uniquement, ce qui garantit leur financement immédiat. 294 millions pour l'urgence sanitaire, le soutien aux entreprises, les fonds sectoriels comme le tourisme, les centres équestres, la culture et tous les autres. À ce propos, Monsieur le Président, je vous félicite d'avoir su préserver les finances aussi indispensables qu'elles furent, ces mesures immédiates devaient être poursuivies par des politiques nouvelles sur la relance économique. La relance économique, c'est le second objectif majeur qui est rempli par ce budget supplémentaire et qui nous satisfait totalement. Un plan, oui, de 1 milliard d'euros, dont 240 millions d'ores et déjà ouverts en 2020. Un plan équilibré puisqu'il cible à la fois les domaines stratégiques de notre économie locale et qu'il touche tous les acteurs de la chaîne économique. C'est l'action stratégique que sont les investissements publics pour assurer le carnet de commandes des entreprises et des artisans, avec un complément majeur sur la préférence régionale et l'économie de proximité. C'est une orientation forte de 335 millions d'euros pour la conservation et la relocalisation de l'emploi sur notre territoire par des stratégies nouvelles à l'export, un accompagnement de la transition industrielle, des plans de formation. Enfin, un axe sur la transition numérique et écologique qui permet de favoriser la compétitivité de nos entreprises dans un cadre environnemental créateur d'emplois et de recettes nouvelles. Monsieur le Président, ce budget supplémentaire que vous nous proposez, il ne faut pas se limiter à le lire comme une succession de chiffres, mais comme l'expression de choix politiques. D'abord, un choix politique fort, car nous sommes la région qui agit le plus pour le soutien à l'activité économique. Un choix politique d'anticipation, car les prévisions économiques et sociales étant pessimistes, nous ne devons pas être attentistes. Et c'est ici tout l'inverse. Nous sommes prévenants et nous anticipons les effets de levier sur la reprise. Un choix politique courageux, car chacun sait que les finances publiques seront impactées. 140 millions d'euros en 2020 pour notre région et une perte possible effectivement jusqu'à 480 millions d'euros en 2020. Un impact modeste, vous dites Monsieur Debat, je pense qu'on ne doit pas avoir la même échelle de la richesse. La région Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à son désendettement depuis 2016 et son plan d'économie de 300 millions d'euros, peut affronter cette crise financière et d'ailleurs en 2020, l'emprunt d'équilibre se suffit à 84 millions d'euros. Et cela sans augmentation d'impôts, nous respectons la parole donnée à nos habitants. Fort, anticipatif, courageux, c'est comme cela que nous souhaitons agir et c'est donc avec enthousiasme
que nous voterons votre budget supplémentaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nanki, y compris pour vos saillies auxquelles maintenant on est habitué. Madame Boukala.